Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Millbrook, nichée au cœur de l'Amérique profonde, l'air portait depuis des années un poids invisible mais lourd, celui d'une méfiance sourde entre une communauté afro-américaine fière et résiliente, et une police locale trop souvent perçue comme une force d'oppression plutôt que de protection. Millbrook n'était pas une métropole où les tensions éclataient en grandes manifestations, mais une ville moyenne où chaque regard, chaque geste, chaque contrôle policier devenait un microcosme des blessures du passé et des fractures actuelles. Depuis plusieurs années, les récits d'injustice se transmettaient comme des murmures qui enflaient, emplissant les cafés, les églises, les réunions de quartier. Des arrestations arbitraires, des contrôles incessants, parfois violents, et des paroles blessantes semaient la peur dans le cœur des habitants. Chaque jeune homme noir savait que, malgré son innocence, un simple passage dans une rue pouvait tourner au cauchemar. La police locale, majoritairement blanche, semblait s'enfermer dans une logique de suspicion systématique. Robert Collins, agent de police de 43 ans, incarnait à lui seul cette dynamique tendue. Né et élevé à Millbrook, il avait intégré le service depuis plus de 15 ans. Pour lui, la ville était sa patrie, sa responsabilité, et il n'hésitait jamais à user d'une main ferme pour maintenir l'ordre. Sa formation rigide, son éducation dans un milieu conservateur et son cercle social lui avaient inculqué des préjugés qu'il n'avait jamais remis en question. Collins voyait les règles comme des lignes infranchissables et croyait que la fermeté était le seul moyen de contrôler ce qu'il appelait les éléments perturbateurs. Dans son esprit, les jeunes hommes noirs du quartier étaient souvent les premiers suspects, peu importe les circonstances. Ce mardi matin d'automne, le vent frais balayait les feuilles mortes qui tourbillonnaient sur le trottoir fissuré. Le ciel était d'un gris lourd, prêt à déverser une pluie fine, et l'atmosphère semblait chargée d'une tension à peine palpable. Collins roulait dans sa voiture de patrouille, les mains serrées sur le volant, scrutant la rue principale du quartier Hay. Des maisons modestes, des magasins de proximité, des enfants jouant près d'un terrain vague, tout semblait paisible, mais pour lui, le calme pouvait dissimuler le chaos. C'est alors qu'il aperçut un homme marchant d'un pas décidé, le dos droit, vêtu simplement d'un blouson militaire usé, un jean et des chaussures robustes. Il avançait sans se presser, un air serein sur le visage, comme si le poids du monde ne pouvait l'atteindre. Mais pour Collins, cet homme représentait un problème potentiel, il ne reconnaissait pas la silhouette, et dans son esprit, l'étranger dans ce quartier était une menace. Sans hésiter, Collins freina brutalement, faisant crisser les pneus sur l'asphalte humide, un nuage de vapeur s'élevant dans l'air frais du matin. Le moteur de la voiture s'arrêta net. Il ouvrit la portière avec un claquement sec, les bottes claquant sur le bitume mouillé. « Et, toi » cria-t-il en imposant sa voix dans la rue silencieuse. « Descends de là » L'homme s'immobilisa sur le trottoir, comme s'il attendait ce moment. Puis il pivota lentement, ses yeux sombres et profonds rencontrant ceux de Collins avec une intensité calme et une assurance tranquille. Son visage, marqué par les années et les épreuves, portait la dignité d'un homme qui avait affronté bien pire. « Bonjour, agent », répondit-il d'une voix posée, sans aucune trace d'agressivité. « Que puis-je faire pour vous ?» Collins fronça les sourcils, méfiant, et la colère perça dans son regard. « Je t'ai demandé de t'arrêter. Pourquoi marches-tu comme si tu étais au-dessus des lois? Ici, on ne fait pas ce qu'on veut. » L'homme esquissa un léger sourire, presque imperceptible, un sourire de ceux qui savent que la justice n'est pas dans la peur, mais dans la vérité. « Je marche tranquillement, agent. Il n'y a pas de loi qui m'interdise de marcher. » Collins serra la mâchoire, son visage se durcissant. Il descendit de la voiture, son pas lourd résonnant sur le trottoir. « Ne me provoque pas, » dit-il en haussant la voix. « Donne-moi tes papiers. » L'homme plongea calmement la main dans la poche intérieure de son blouson usé et sortit une carte plastifiée. Il tendit la carte vers Collins, qui la prit à contre-cœur. Sous le petit éclairage gris du matin, Collins lut lentement. « Colonel David Marshall, armée des États-Unis. » Le policier plissa les yeux, retenant à peine son agacement. « Un colonel? Vous jouez au militaire ici, maintenant? Je vous rappelle que dans cette ville, c'est moi qui fais la loi, pas vous. » David Marshall fit un pas en avant,
imposant par sa présence calme et son autorité naturelle, celle d'un homme habitué à commander dans des circonstances bien plus graves. « Agent Collins, dit-il d'une voix posée mais ferme, je respecte votre travail. Mais il est temps que vous compreniez une chose essentielle, l'autorité ne repose pas sur la peur ou la force brutale, mais sur le respect mutuel. Votre comportement ce matin est non seulement injustifié, mais dangereux. » Le silence s'installa, lourd, alors que plusieurs passants, curieux, ralentissaient leurs pas et s'arrêtaient pour observer la scène. Le murmure des voix s'éleva doucement, l'atmosphère se chargeant d'une tension palpable. Collins sentit pour la première fois le poids de son autorité vaciller. Ses poings se serrèrent, ses doigts crispés trahissant son trouble intérieur. Après un long moment, il détourna le regard, reprenant un ton plus mesuré, presque forcé. « Très bien, pour cette fois, je vous laisse partir. Mais sachez une chose, colonel, je vous surveille. » David Marshall hocha lentement la tête, sans rien dire de plus. Il fit volte-face, ses pas calmes et assurés s'éloignant sur le trottoir, tandis que les passants reprenaient peu à peu leur marche, certains échangeant des regards lourds de sens. Quelques jours après la confrontation, l'histoire du colonel David Marshall et de l'agent Collins fit rapidement le tour de Millbrook. Les journaux locaux, d'abord réticents à aborder directement la question du racisme et des tensions entre la police et la communauté noire, furent contraints de couvrir l'événement après la vague de réactions qu'il suscita. Des articles, des éditoriaux, et même des émissions de radio locales s'emparèrent de l'affaire, en faisant un symbole puissant du combat contre le racisme systémique et la brutalité policière qui gangrenait depuis trop longtemps la ville. Dans les foyers de Millbrook, chez les commerçants du quartier et, dans les églises et au sein des associations, la confrontation fut discutée avec passion. Pour beaucoup, David Marshall incarnait une figure nouvelle, celle d'un homme d'autorité blanche, mais qui ne se cachait pas derrière son grade pour imposer sa loi. Son calme, son respect et son courage avaient réveillé l'espoir d'un dialogue possible. David, bien qu'en civil ce jour-là, ne voulait pas que cet épisode reste une simple anecdote. Il décida d'agir concrètement. Usant de son réseau militaire et de ses contacts dans la région, il lança une série d'initiatives pour rassembler policiers et habitants. Il organisa des réunions communautaires dans des lieux neutres, salles paroissiales, centres culturels, bibliothèques, où chacun pouvait venir témoigner, écouter, comprendre. Ces rencontres furent parfois tendues, avec des voix qui s'élevaient, des rancunes exprimées, des blessures à vif. Mais petit à petit, la parole circula, les regards s'adoucissaient, et une volonté commune de changement s'esquissa. Pour assurer un suivi concret, David constitua un comité mixte, composé d'élus locaux, de représentants des forces de l'ordre, de leaders communautaires, et d'experts en justice sociale. Leur mission, revoir les pratiques policières à Millbrook, former les agents à la gestion pacifique des conflits, et créer des mécanismes de contrôle transparents. Pour l'agent Robert Collins, ces évolutions furent un véritable choc intérieur. Au début, il restait distant, méfiant, parfois même bougon. Il assistait à ces réunions plus par obligation que par conviction, avec ce sentiment d'être remis en cause, attaqué dans son honneur de policier. Mais peu à peu, les témoignages qu'il entendait le touchèrent profondément. La voix d'une mère parlant de la peur constante pour son fils, d'un adolescent décrivant une arrestation humiliante, ou d'un ancien combattant expliquant les cicatrices invisibles de la discrimination, tout cela ébranlait ses certitudes. Robert commença alors à réfléchir. Ce qu'il avait toujours cru être la vérité n'était peut-être qu'une façade. Les longues heures passées à écouter, à dialoguer, à remettre en question ses préjugés, firent naître en lui une nouvelle conscience. Le chemin du changement fut difficile, il fallait lutter contre l'orgueil, contre l'habitude, contre la pression de ses collègues, parfois moqueurs. Mais peu à peu, il comprit que la vraie force ne résidait pas dans la peur, la domination ou la violence, mais dans le respect mutuel, la justice et l'empathie. Ce fut une transformation lente, fragile, parfois douloureuse, mais authentique. La petite ville de Millbrook, longtemps divisée, commença à entrevoir une lueur d'espoir. Et tout cela grâce à un homme qui avait osé marcher tranquillement un matin d'automne, et un autre qui avait accepté de changer. Quelques mois plus tard, la ville de Millbrook n'était plus tout à fait la même. Les défis restaient nombreux, tensions sociales, inégalités, blessures historiques, mais une nouvelle dynamique, fragile mais réelle, avait commencé à prendre racine.
Dans les rues du quartier on sentait un léger apaisement. Les échanges entre policiers et habitants, autrefois rares et tendus, s'étaient multipliés. Des ateliers de formation sur la sensibilité culturelle avaient été mis en place au sein du poste de police, et des initiatives de médiation citoyenne permettaient de désamorcer plus rapidement les conflits. La communauté locale participait désormais activement à ces processus, portés par un espoir partagé. L'agent Robert Collins n'était plus le même homme qu'à l'automne précédent. Les cicatrices de ses certitudes brisées s'étaient muées en force nouvelle. Son regard sur les habitants, autrefois empreint de suspicion, était devenu plus humain, plus respectueux. Il avait pris conscience de la richesse et de la complexité de cette communauté qu'il servait. Il travaillait désormais main dans la main avec David Marshall, avec qui il avait tissé une relation professionnelle basée sur la confiance et le dialogue. David, toujours ferme mais bienveillant, était devenu un acteur clé de cette transformation. Il n'avait jamais cherché la confrontation, mais il savait imposer sa présence avec l'autorité tranquille d'un homme qui porte en lui une profonde conviction. Ensemble, ils animaient des réunions, des débats et des actions concrètes, encourageant chacun à dépasser ses peurs et ses préjugés. La route était encore longue, parsemée d'obstacles et de résistances. Certains quartiers restaient marqués par la défiance, et certains agents réticents au changement continuaient à opposer un mur. Mais pour la première fois depuis longtemps, les habitants de Millbrook pouvaient entrevoir un avenir où la couleur de la peau ne serait plus un facteur de peur ou de violence, mais simplement une part naturelle de leur diversité. Dans ce nouveau paysage, chaque citoyen pouvait rêver d'une vie en sécurité et en dignité, où la justice ne serait pas un vain mot, mais une réalité vécue au quotidien. Millbrook, modeste ville américaine, avait entamé sa lente renaissance, portée par le courage d'un homme marchant tranquillement et la volonté d'un policier d'apprendre à voir autrement.